Un jour, une sunna. Et si une simple phrase pouvait changer ta vie, effacer tes péchés et attirer les bénédictions d'Allah? Cette phrase est simple. Astaghfirullah. Cela signifie « Oh Allah, je te demande pardon ». L'istighfar est l'un des actes d'adoration les plus simples, mais aussi les plus puissants dans l'islam, mais également les plus aimés d'Allah. C'est un acte qui peut effacer les péchés, apaiser le cœur, attirer la subsistance, résoudre des difficultés et rapprocher le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant, beaucoup de musulmans et musulmanes passent leur journée sans presque jamais dire astaghfirullah. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi l'istighfar est l'essentiel dans le Coran, les exemples des prophètes alayhi salam et les pratiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les bienfaits spirituels et matériels de l'istighfar, une histoire incroyable liée à l'istighfar avec l'imam Ahmed ibn Hanbal. Comment intégrer l'istighfar dans notre vie quotidienne en conclusion? L'être humain commet forcément des erreurs. L'islam ne nous enseigne pas que l'être humain est parfait. Au contraire, l'être humain fait des erreurs. C'est pourquoi Allah, subhanahu wa ta'ala, ouvre la porte du repentir et du pardon. Allah dit dans la sourate An-Nisa, numéro 4, au verset 110, « Quiconque commet un mal ou se fait du tort à lui-même, puis demande pardon à Allah, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. » Ce verset est extrêmement rassurant. Peu importe la gravité du péché, le nombre d'erreurs, le passé d'une personne, la porte du pardon reste ouverte auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et la clé de cette porte est l'istighfar. L'istighfar le protège contre le châtiment. Allah dit dans la sourate Al-Anfal 8 au verset 33, « Allah ne les châtiera pas alors que tu es parmi eux, et Allah ne les châtiera pas alors qu'ils demandent pardon. » Les savants expliquaient que ce verset montre deux protections pour la communauté. La présence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'istighfar. Aujourd'hui, le prophète n'est plus physiquement parmi nous, mais l'istighfar reste une protection. Une société qui demande pardon à Allah attire sa miséricorde. L'istighfar apporte la subsistance. Un des passages les plus puissants du Coran sur ce sujet se trouve dans la sourate Nuh 71 au verset 10 à 12. Le prophète Noé, Nuh, dit à son peuple, « J'ai donc dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Il enverra sur vous le ciel en pluie abondante. Et il vous accordera beaucoup de biens et d'enfants, et vous donnera des jardins et des rivières. Regardez ce que promet Allah, la pluie, la richesse, les enfants, les jardins, les rivières. Cela montre que l'istighfar peut être une cause de bénédiction dans la vie matérielle. Les savants expliquaient que les péchés peuvent parfois bloquer certaines bénédictions et que l'istighfar peut être une cause de leur retour. L'istighfar augmente la force et les bénédictions. Allah dit dans la sourate Hud 11 au verset 52, « Ô mon peuple, demandez pardon à votre Seigneur, puis repentez-vous à lui. Il enverra sur vous une pluie abondante et ajoutera force à votre force. » Encore une fois, nous voyons une promesse, l'augmentation de la force et l'augmentation des bénédictions. Les prophètes demandaient pardon. Même les prophètes faisaient l'istighfar. Le prophète Adam, alayhi salam, après son erreur, dit dans la sourate Al-Araf 7 au verset 23, « Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons parmi les perdants. » Cette invocation montre l'humilité du croyant. Reconnaître ses erreurs est une forme de force spirituelle. L'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui faisait énormément d'istighfar. Dans un hadith authentique rapporté par Sahih Muslim, il dit « Ô gens, repentez-vous à Allah, car je me repens à lui plus de 100 fois par jour. » Réfléchissons un peu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur des hommes. Il avait tous ses péchés déjà pardonnés par Allah. Il était le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant, il faisait plus de 100 istighfar par jour. Alors que dire de nous? L'istighfar purifie le cœur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que les péchés laissent des traces dans le cœur. Chaque péché est comme un point noir. Mais lorsque la personne demande pardon sincèrement, le cœur est nettoyé. L'istighfar agit donc comme une purification spirituelle. L'istighfar apporte la paix intérieure. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent avec du stress, de l'anxiété, de l'inquiétude, de la tristesse. Mais l'istighfar reconnecte le cœur à Allah. Lorsque quelqu'un répète « Astaghfirullah », il reconnaît sa faiblesse et il reconnaît la miséricorde infinie d'Allah.
Cela crée une paix intérieure immense. Je vais vous raconter une histoire incroyable sur le pouvoir de l'istighfar que vous connaissez certainement. Il s'agit de l'histoire de Ahmed ibn Hanbal. Pour comprendre la réalité de ses bienfaits, les savants racontaient souvent une histoire célèbre concernant cet imam. Il est également connu comme étant un immense savant, connu pour sa science du hadith et sa piété. Un jour, l'imam Ahmed voyageait. À l'époque, les savants parcouraient de très longues distances pour apprendre ou transmettre la science. Après une longue journée de voyage, il arriva dans une ville au moment de la nuit. Il était fatigué, forcément. Comme beaucoup de voyageurs à l'époque, il entra dans une mosquée pour passer la nuit. Mais le gardien de la mosquée le vit et lui dit « Tu ne peux pas dormir ici ». L'imam expliqua qu'il était simplement un voyageur, mais le gardien refusa. À vrai dire, ce gardien ne savait pas qui il était. Pour lui, c'était juste un inconnu. Finalement, il le fit sortir de la mosquée. L'imam se retrouva alors dans la rue, la nuit, fatigué, sans endroit où dormir. Non loin de là, un boulanger travaillait dans sa boutique. Les boulangers travaillaient souvent la nuit pour préparer le pain du matin. Le boulanger vit cet homme fatigué. Il lui dit « Viens te reposer dans ma boutique ». L'imam accepta. Pendant que le boulanger préparait la pâte, l'imam remarqua quelque chose d'étrange. Le boulanger répétait constamment « Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah ». Encore et encore sans s'arrêter, même en travaillant, même en pétrissant la pâte. Sa langue restait constamment occupée par l'istighfar. Après un moment, l'imam lui demanda « Depuis combien de temps fais-tu cela ?» Le boulanger répondit « Depuis très longtemps ». L'imam lui demanda alors « Et qu'as-tu obtenu grâce à cela ?» Le boulanger répondit « Par Allah, chaque fois que j'ai demandé quelque chose à Allah, il me l'a accordé. » Puis il ajouta « Chaque invocation que j'ai faite a été exaucée, sauf une. » L'imam demanda alors « Laquelle ?» Le boulanger répondit « J'ai toujours demandé à Allah de me permettre de rencontrer le grand imam Ahmed ibn Hanbal. » Alors l'imam sourit et il dit « Allah a exaucé ton invocation alors. » Le boulanger fut surpris. Et l'imam lui dit « Je suis Ahmed ibn Hanbal ». Puis il ajouta une phrase célèbre « Par Allah, j'ai été traîné jusqu'à toi ». C'est-à-dire que tous les événements de cette nuit, le voyage, la mosquée, le gardien qui l'expulse, ont été une cause pour que l'invocation d'un homme qui faisait beaucoup d'istighfar soit exaucée. Alors la leçon de cette histoire est simple. Cette histoire nous enseigne plusieurs choses. Premièrement, l'istighfar peut être une clé pour l'acceptation des invocations. Deuxièmement, les petites actions répétées avec sincérité peuvent avoir des effets immenses. Et troisièmement, finalement, Allah peut organiser des événements incroyables pour répondre à l'invocation d'un serviteur sincère. Les meilleurs moments pour faire l'istighfar sont les suivants. D'après le Coran qui mentionne certains moments particuliers, dans la sourate Al-Imran 3 au verset 17, Allah mentionne ceux qui demandent pardon avant l'aube. Les pieux prédécesseurs faisaient beaucoup d'istighfar dans le dernier tiers de la nuit. Après les prières aussi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demandait pardon 3 fois après chaque prière. Mes frères et sœurs, peut-être que certains cherchent des solutions à des difficultés, des problèmes et des épreuves, mais parfois la clé est simple. Une phrase, astaghfirullah. Une phrase qui peut effacer les péchés, purifier le cœur, attirer la subsistance, apaiser l'âme et ouvrir les portes de la miséricorde d'Allah. Alors essayons un défi simple. À partir d'aujourd'hui, et si vous avez écouté cette vidéo, je vous propose de faire 100 istighfar par jour. Et regardons comment Allah transforme nos vies. Venez me faire des commentaires. Qu'Allah exauce toutes nos invocations par le biais de l'istighfar. Amin, ya Rabbil Alamin.